sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite, ils sont chauds. Hein. France 2, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau, le plateau de Face à la bande, avec ce soir pour vous affronter Nicoletta. Il y a Axel Lafont, enfin peut-être, Christian Morin, Jarry et Élodie Gossuin. Mais ils sont malades, ils sont malades. Oui, ça commence très mal. J'ai essayé je me suis dit, ce serait bien de faire un début d'émission à la Jarry. Alors je fais des... C'est ridicule, c'est ridicule. Toute ma famille m'a tourné le dos, donc je vous demande pardon. Vous êtes ridicule, mon vieux. Bah alors... C'est la cour de récréation. Attends. Non, arrêtez, on commence pas à tromper Christian Morin. Non. Je voudrais juste te bénir. Un peu de respect pour les vieux. Attendez la fin de l'émission, les amis, puisque pour le moment, vous devez jouer ensemble, vous le savez, pour essayer de gagner de l'argent, tout comme les téléspectateurs qui ont envoyé des questions pour essayer de vous piéger. S'ils réussissent à vous battre, ils repartent tout de suite avec, regardez, 300 € qui sont là. 300 € qui repartiront dans la cagnotte. Et la cagnotte, les amis, regardez, ce soir, elle s'élève à 3400 €. Eh ouais, 3400 €. Bravo. À gagner peut-être en fin d'émission, et vous l'avez compris. Si les téléspectateurs ne gagnent pas les 300 €, c'est parce que vous avez brillamment répondu et que donc vous rajoutez à votre tour 300 € dans la cagnotte. Pour la décrocher, donc, il faut découvrir l'image mystère qui est ici. L'image mystère, on sait toujours pas ce que c'est. On a eu plusieurs propositions de réponse. Elle est bien mystérieuse, cette image mystère. D'où son nom. Elle porte bien son nom, qu'est-ce que t'en penses? Arrêtez de vous battre les deux, ça suffit, sinon je vous mets au coin. Il y a un mec qui a dit oh ouais. Il y a un monsieur dans le public qui a envie de vous avoir au coin. On les mettra dehors tout à l'heure, monsieur, hein, promis. L'image mystère, non, ce n'est pas chez moi, ma chère Axel Lafont. C'est peut-être chez Christian Morin, allez savoir si je Non, pas chez... non. Oui, de la pierre, je pense que c'est pour préparer la suite. Et voilà, mais je ne daigne même plus répondre. Allez les amis, on y va, on avance, on rentre dans le jeu tout de suite avec une question envoyée par un téléspectateur. Et pour ça, nous allons découvrir qui souhaite vous affronter ce Ok, soir. mon ami. C'est parti, on y va. Alors, Nicoletta, qui on affronte? Ah ouais. Qui on affronte? Alors, ouais, il est bien, numéro 1. Allez, c'est parti, on Il est découvre charmant. qui se cache derrière le profil numéro 1. C'est parti. Vous avez décidé de défier Thomas. Thomas a 24 ans et nous vient d'Anzin dans le Nord, où il exerce le beau métier de professeur des écoles. Thomas a une âme de comédien. En plus de faire du théâtre depuis 5 ans, il est également professeur d'improvisation. Ce soir, c'est avec une question bien préparée qu'il a souhaité défier la bande. C'est Thomas qui a souhaité défier la bande ce soir. Thomas qui a été choisi par Nicoletta. Il vient du Nord, Thomas d'Anzin, et c'est parti, il a une question qui va peut-être lui rapporter 300 €, c'est ce qu'on lui souhaite tout de suite. Regardez, voici la question de Thomas. Il vous demande, que doit-on à cet homme? C'est parti, 4 minutes pour répondre, vous avez des indices à disposition. Top chrono. Oh, pas facile. Hein. Ah non, pas facile, hein, ça Il c'est sûr. date du siècle dernier, bien sûr. Qui ça? Ce monsieur. Il a vécu aussi, enfin siècle dernier, c'est-à-dire Et lequel? le siècle d'avant encore. Avant le 20e, vous voulez dire Au Fin 19e, 19e, début 20e. Oui, c'est ça. Voilà. Du début bien Mathématicien, tassé. hein. physicien. Voilà. Est-ce Non. qu'il est dans C'est la une invention? recherche? Qu'est-ce que vous entendez par invention? Est-ce que par exemple, c'est Monsieur Lépine qui a inventé la fourchette ou un mec qui l'a connu Non, qui a c'est inventé pas autre Monsieur chose? Lépine. Non, je il ne n'a sais pas inventé la fourchette ni quelque Ok. chose dans ce C'est pas une registre-là. invention. Invention, oui et non. Enfin, c'est pas une invention technologique, si vous voulez. D'accord, c'est pas un objet. Quand vous voulez prendre la parole, vous secouez la tête comme ça, Jarry, c'est très J'envoie des bizarre. messages corporels. Est-ce qu'il a inventé la punition? Quel genre de punition? Parce qu'il a l'air très sévère. Par exemple, aller au coin. Ouais. Je crois qu'il y a Axel Lafont qui va vous mettre une petite punition avant la fin de l'émission. hein. Non, il n'a pas inventé la punition. Est-ce que c'est une loi? Américain. Pas une loi, il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Non. allemand. Français? Français. D'accord. La cravate. C'est un scientifique. Non, pas la cravate, c'est pas un scientifique. Un Nicoletta. objet, il a inventé un objet. Non, pas un objet. On peut pas dire ça. Est-ce qu'il a inventé un truc qui a... Non, il n'a pas inventé un Un objet. liquide. Pas un liquide. Est-ce qu'il a inventé quelque chose qui a permis aux gens d'être mieux dans leur vie?
Par exemple, il a inventé le Prozac. Moulinex. Il a inventé les antidépresseurs. Non, c'est pas ça. Mais vous êtes parti sur une invention, c'est pas la bonne piste, l'invention. Indice. Indice numéro 1. Alors, qui est-ce? Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, bien joué, Axel. Est-ce que ça vous aide? C'est un acteur. C'est un acteur, Jarry, bien joué. Un acteur fait des Clovis films, bien joué, Jarry. Est-ce que Clovis Cornillac a joué à l'écran un rôle qui avait un rapport avec cet homme? Est-ce que c'était un policier? C'était pas un policier, mais il a joué à l'écran un rôle qui avait un lien, effectivement, avec cet homme. Est-ce qu'on a droit de poser des questions avec Clovis ce Cornillac. délit de parole? Je crois qu'il y a Jarry qui se moque de vous, Christian. Là, je voudrais pas... je crois qu'il se moque un peu. Mais de toute façon, je sens qu'il me cherche depuis quelques semaines déjà. Mais il va me trouver, ce garçon. Il va me trouver. Quand on pose une question, on cherche en même temps. Exactement. Ça, c'est une D'accord. technique de politicien, ça. Est-ce que c'est lié à un Exactement. sport? Oui, c'est lié à un sport, La Axel boxe. Lafont. Ça, c'est intéressant. La quoi? boxe. Non, pas la boxe. Nicoletta, vous disiez. Est-ce qu'il a changé il a changé le monde en faisant ce qu'il a trouvé. Le monde. Coubertin, C'est non pas Coubertin, non. Il a pas changé le monde. Mais dans faut ce chercher. sport. Est-ce que c'est lié au milieu au football? Pas le foot, non. Est-ce que c'est Pailleron? Est-ce que quoi? Pailleron, la piscine de Pailleron, c'est la seule que je connais, ça m'arrive. Parce qu'il a dit, il a dit Coubertin. On nage dans le bonheur. Ça n'a rien à voir avec ça. Indice numéro 2. Écoutez ça, indice. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, Oh, il a inventé le vélo. Ah bah oui. à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Il n'y avait pas Jarry, hein. C'est marrant, il n'était pas là. Alors, est-ce que cet indice vous aide? Bah oui, il a fait un coureur cycliste dans un film qui s'appelait je ne sais plus comment, Clovis. Ouais, tout à fait. Le Tour de France. Donc, on parle du Tour de France. Est-ce que cet homme a créé le Tour de France? Il n'a pas créé le Tour de France. Est-ce Il qu'il a a créé la dessiné? bicyclette, non? Non, pas la bicyclette. Le bi, qui était Le- l'ancêtre. Ça s'appelait le bi. BI, c'était l'ancêtre de la bicyclette. Le bi? Ah bon? BI. Non, mais ça, je suis sûre parce Jérémy. que. Pas de je vais jeu dans de les mots, pas de croisés. jeu de mots. Jérémy, c'est pas ça. C'était pas le patron du journal L'Équipe. Ce n'était pas le patron du journal L'Équipe. Allez, dernier indice pour T'es vous sur la aider. voie, toi, Je sens qu'on peut-être. s'approche, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Jaune. Donc, C'est lui qui a inventé le maillot jaune. Henri Desgrands. et donc, que doit-on à ce monsieur? le maillot jaune. Bonne réponse de la bande. Ah, je l'ai bien avant toi. Bravo, papy. Ça me fait plaisir. Bravo, papy. Alors, voilà, tout le monde s'y met. Nicoletta me dit bravo papy, lui va m'embrasser maintenant. C'est pourquoi j'ai posé la question sur L'Équipe, parce que vous savez pourquoi le maillot était jaune? Allez-y. Parce que le journal L'Équipe était imprimé sur du papier jaune. C'est pas exactement ça, Christian. C'est pas exactement ça. Et bam. Alors attendez, je vous Pas loin. raconte l'histoire. Ah, on est juste à côté, mais c'était pas le journal L'Équipe, c'était un autre journal qui était sponsor du Tour de Ah France. oui, je vous le raconte. c'est vrai, du coup. pardon. C'était un journal qui s'appelait L'Auto, L'_AUTO comme l'automobile. On a une photo d'ailleurs du journal L'Auto qui était imprimée donc sur des feuilles jaunes. Et du coup, le voici, l'Auto, qui était sponsor du Tour de France. Et pour identifier donc le leader de la course, ils ont décidé d'inventer ce maillot jaune. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Bravo. Alors, que doit-on à cet homme? Vous avez bien répondu, l'invention du maillot jaune. On va revenir donc sur les indices. Premier indice, c'était la photo de Clovis Cornillac, qui a joué, comme l'a remarqué Axel Lafont, dans un film qui s'appelle La Grande Boucle en 2013, dont le sujet était bien sûr le Tour de France. Indice numéro 2, c'était Yves Montand à bicyclette. Quand on partait sur les chemins, Chanson de 1968. à bicyclette. Et enfin, le dernier indice, c'était la photo d'un poussin jaune, bien sûr, pour trouver le maillot jaune. Et le monsieur à qui on doit le maillot jaune, comme l'expliquait Christian, c'est bien sûr Henri Desgranges, qui était directeur du Tour en 1919 et qui a trouvé cette astuce pour identifier Ça fait le un nombre leader de de la choses. course. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez un nombre de choses, Oui. Jérémy? Je fais des conférences à domicile le soir, si ça vous intéresse. C'est gratuit. C'est gratuit pour les filles. 0 € pour Thomas, désolé, merci en tout cas, c'était une belle question qui nous a permis d'apprendre des choses. Merci beaucoup. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe. 3007, oui, 3700 €, c'est bien. Allez, c'est un bon départ de la bande. Ça s'agite et ça chahute du côté d'Axel Lafont et du côté de chez Jarry. Concentrez-vous les amis, puisqu'il y a de nouvelles questions qui arrivent. Il y a des nouvelles questions qui arrivent. C'est le principe du jeu. Les questions sont envoyées par les téléspectateurs. Vous devez répondre. Oui, c'est ça. Les questions, elles arrivent. Regardez, voici les photos de ceux que vous allez peut-être affronter.
2, 3 ou 4. Christian Morin, qui choisissez-vous d'affronter? Avant que Jarry et d'autres ne se moquent en disant que j'ai connu la télévision en noir et blanc, eh bien, je vais choisir la... Ah non, je vais choisir la 2, tiens. Ah, voilà. J'allais prendre la 1, non, je vais choisir la 2. Ah, vous êtes passé du noir et blanc à la couleur. Eh bien, en 63. C'était en 63. Racontez-nous, Christian, le passage... Non, je déconne. Allez, on y va. Allez, on découvre qui est ce monsieur. Ce monsieur, c'est Guillaume. Ce policier de 42 ans vit à Noyer-Dony, en Charente-Maritime. Celui que l'on surnomme Guigui adore passer du temps avec ses 2 enfants de 8 et 13 ans. Son rêve le plus fou serait d'aller au Tibet pour se ressourcer. C'est donc en position de lotus qu'il se présente ce soir face à la bande. Pour le Tibet, capillairement parlant, Guillaume est prêt. Ça, c'est sûr. Allez, on découvre la question que Guillaume, qui a été choisie par Christian Morin. Question donc qu'il souhaite vous poser pour tenter de gagner 300 €. On y va. C'est sa première participation. Espérons que ça lui porte chance. Il vous demande pourquoi ne pouvait-on pas faire confiance à cet homme qui est en photo. On y va. Top chrono, 4 minutes pour répondre. C'est un escroc? C'est un escroc, Axel Lafont. Oui? Oui. Ah bah, Il a une... il a une tête d'escroc, il a un regard d'escroc. Ouais. Il a un regard d'escroc, vous trouvez? Ouais. C'est vrai? Ouais, il va te faire des Il a sales des trucs, très quoi. grandes oreilles aussi. Il a de très grandes oreilles, oui. Il doit capter des trucs que personne n'entend. Le mec a des chaînes étrangères. C'est qui ça arrivent. le mec. Est-ce que ça se rapporte à la prohibition, la période de la prohibition aux États-Unis? Alors, il y a une affaire qui concerne cet homme. Non, mais attendez, c'est intéressant. Il y a une affaire qui concerne cet homme et qui a un lien, effectivement, on peut dire, avec la période de la prohibition, mais c'est pas ça qu'on cherche, nous. C'est une autre affaire, beaucoup plus intéressante. Prohibition. Est-ce que c'était un banquier? Non, non, tous les banquiers ne sont pas des escrocs, Nicoletta. Le mien est génial. Le mien est génial, je le salue, je l'embrasse. Est-ce qu'il a un lien avec Al Pacino? Pourquoi avec Al Pacino? Parce que ça le fait kiffer. Ah, pour la Il avait envie de mafia. le dire avec l'accent, quoi. Non. D'ailleurs, on n'a même pas reconnu l'accent. Il a une tête d'un mec qui aurait pu le Est-ce connaître. que c'était un faux monnayeur? Il a dû probablement faire du trafic de fausses monnaies, etc. Mais c'est pas ça qu'on cherche du côté de chez ce monsieur. C'est quelle est l'escroquerie la plus principale qu'il ait faite? Exactement, il a fait de la fausse monnaie, on me confirme. Il y a quelqu'un en régie qui visiblement a eu des faux billets de la part de ce monsieur hein, et qui s'est acheté une maison en cash. La Bravo. question, c'est de trouver précisément. Allez, indice en numéro quoi. 1. Ah ben voilà. Ah oui. Ah bah, c'est cool. Al Capone. Al Capone. Donc la Est-ce prohibition, que c'était le c'était lien. l'homme de main de Capone? Est-ce qu'il a été homme de main d'Al Capone? Frank Nitti. Non, ce n'était pas ce monsieur-là. En revanche, lui a escroqué Al Capone. Il faut le faire. Fallait le faire, fallait avoir envie, quoi. Oui, C'est, fallait- Ah ouais. oui. Ah oui. Voilà. Est-ce Est-ce qu'il que le- c'est... Mais t'as rien à dire. Est-ce qu'il lui a vendu... Est-ce qu'il lui a fait 2 heures? Est-ce que... Vas-y, laisse parler les autres. T'as rien en tête. Laisse parler les gens. Allez-y, Est-ce Axel. qu'il a vendu quelque chose à Al Capone qui était faux? Non, mais c'est pas l'histoire avec Al Capone. Ah, Rien d'accord. compris. Non, il a escroqué Al Capone aux États-Unis. Ensuite, il est parti ailleurs et il a fait un truc extraordinaire. Est-ce que c'est lié à un trafic, mais absolument pas un trafic répandu, c'est-à-dire qu'avec un produit très particulier? Genre le mec a trafiqué des mugs Bah, ou, on sait pas. il a- Faut bien- J'imagine que l'anecdote est originale. Ouais, mais c'est plus qu'un produit peu répandu. On peut pas dire ça comme C'est ça. des femmes. Est-ce qu'il a trafiqué des femmes? Trafiqué, c'est-à-dire. Bah, pris des femmes dans un pays, il les emmenait dans un autre pays pour Il ne qu'elles connaît pas fassent... ce genre. Il ne connaît Alors pas là, la vous femme. allez sur un sujet qui ne vous concerne Oui. plus, Charlie, donc laissez-nous là-dessus. Allez, indice pour vous. De quoi s'agit-il? Numéro Il se de faisait passer pour un agent téléphone. immobilier. Alors c'est Oui, un bien escroc. sûr, c'est le grand-père de Stéphane Plaza. Pas du tout. Escroc dans l'immobilier, non. Oui. Oui, on peut dire ça, oui. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il se faisait passer pour quelqu'un d'autre? Non, pas la peine. Est-ce qu'il a vendu des choses qui étaient invendables? C'est exactement ça, Nicoletta. Comme par Il a exemple, vendu- des gens vendent la Tour Eiffel, vous le savez. Et lui, il aurait vendu la Tour Eiffel. Non, la Statue de la Liberté. Non, vous êtes par sûr? exemple. Est-ce qu'il a Il vendu... a pas des- vendu. Non, attendez, Mais je peut-être repose la la Tour question. Eiffel, je ne Alors, sais la pas. Tour Eiffel ou pas la Tour Eiffel? Ben, je veux dire la Tour Eiffel pour te faire plaisir. Alors, bonne réponse de Nicoletta. Bien joué. Oui, tu vois, les papis m'ont dit se réveille. Oui, voilà, elle a raison. Les anciens, c'est le problème, c'est qu'ils veulent gagner, quoi. Je viens d'avoir Ils une veulent idée gagner, d'émission gagner, de télé. gagner. C'est les jeunes contre les vieux. Oh, ben bravo. C'est super. Non, je veux dire les seniors. Mais les non, seniors. ça existe déjà. C'est bon à 18h tous les jours Sur France 2, c'est face à la bande. Oui, bah, c'est ça, t'as raison. Et je le prends un peu mal ce soir parce que je suis au centre. Oui, ça Alors. existe. Pourquoi ne pouvait-on pas faire confiance à cet homme? Eh bien, parce qu'il a escroqué des gens
en vendant la Tour Eiffel. Voilà. Cet homme, il s'appelle Viktor Lustig. C'est un escroc d'origine tchèque qui s'est enfui à Paris après avoir escroqué Al Capone aux États-Unis. C'est ce que je vous expliquais. Arrivé à Paris, il a eu l'idée de vendre la Tour Eiffel. On n'y avait pas pensé. Après avoir lu que l'entretien coûtait trop cher à la mairie. Après avoir réalisé un faux papier en tête de la mairie de Paris, qui dit donc l'entretien est trop cher, Tour Eiffel à vendre, il a convoqué les 5 plus grands ferrailleurs de France en leur proposant d'acheter 7000 tonnes de fer. Un seul d'entre eux mort à l'hameçon. Vous savez comment il s'appelle, le monsieur qui s'est fait escroquer? Poisson. Il a mordu à l'hameçon, il s'appelait André Poisson. Effectivement, j'arrête. Je vous jure. Jérémy. Ça vient de là l'expression t'es un petit loustique. Je connais quelqu'un qui a un bout d'escalier de la Tour Eiffel. Vous le connaissez toutes et tous. C'est monsieur Guy Béard. Oui. Guy Béard, il a On va chez lui dans sa propriété. Bon, on n'est pas Il y a tous des invités, cèdres hein. bleus du Liban. Bon, c'est un monsieur charmant, vraiment. Alors, tout le monde Et est invité il a- chez Guy Béard ce il week-end. a un escalier, oui. C'est vrai, il a un morceau bout d'escalier. d'escalier. Il a un oui. bout d'escalier. Il y a De eu la des Tour travaux à la Eiffel. Tour Eiffel. Il l'a récupéré. Il a dû l'acheter. Comment j'imagine. s'appelait, à propos de nom, comment s'appelait Voilà. cet homme? Il s'appelait Victor Lustig. Mais c'est pour ça que Ah bah, je vous loustique, demande, oui. est-ce que ça vient de l'expression Loustique, t'es ton petit on aurait pu loustique, dire. toi? Ah, c'est peut-être, ça Et vient non, peut-être mais de là. alors- et en plus, il était tchèque sans provision. Ah oui. Une petite Non, moi je fais Moi, j'en ai marre. Non, valide, c'est beau. Parce qu'à un On moment enlève donné, nos on se chaussures. retrouve Vous dans la n'auriez même pas émission avec des vannes qu'il va falloir expliquer Bah à la oui, pour génération une de fois qu'il n'y a pas mon maintenant. père pour faire ce genre de vanne, il faut qu'il y ait Christian. Mais l'unanimité. Axel et Jarry, ils ont une poubelle pour les vannes. Alors, à l'unanimité, Christian, allez, Poubelle. on prend la vanne pourrie. Elle est ici, elle va hop dans la poubelle. C'était pas si mal, je suis pas d'accord. Merci. Alors, les indices. Indice numéro 1, c'était la photo d'Al Capone. Vous l'avez identifié puisque ce monsieur avait escroqué Al Capone. Indice numéro 2, panneau à vendre, effectivement, puisqu'il a tenté de vendre la Tour Eiffel. Bien joué la bande, 0 € malheureusement pour Guillaume. Bravo. Dans les Charentes-Maritimes qui repart les mains vides, France2.fr. Vous pouvez retenter votre chance, vous êtes le bienvenu, vous avez vu. Ici, on s'amuse, la bande est sympathique. Et la prochaine fois, j'en suis sûr, vous gagnerez 300 €. 300 € donc, qui vont où? Dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper. Ce soir, nous en sommes à 4000. Le compte est rond, 4000 € à gagner. Mais pour le moment, je sais que vous faites les malins, ça va pas durer longtemps, puisque c'est le moment du face-à-face. C'est là où tu dois faire un. Le face-à-face. Axel Lafont qui a peur. Vous avez bossé dans les trains fantômes, Ouais. non? C'était vous déguisé en... Tu faisais comme ça. C'est pas rigolo. Le face-à-face, donc, va opposer un téléspectateur à l'un ou l'une d'entre vous. On a inversé les rôles, hein. C'est plus vous qui choisissez. Ce sont les téléspectateurs qui choisissent celui ou celle qu'ils vont affronter pour tenter de gagner 300 €. Alors, je vous propose de découvrir qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est Gilles, 74 ans, qui a décidé de vous défier pour le face-à-face. Cet ancien ingénieur électronique nous vient de Beauchemaine, dans le Maine-et-Loire. Passionné de modèles réduits, Gilles adore construire des bateaux télécommandés pour ses petits-enfants. Mais ce sont bien 300 € taille réelle qu'il gagnera s'il remporte son défi au face-à-face. Gilles, qui est passionné de modèles réduits, c'est sans doute pour ça qu'il me regarde tous les soirs à 18h sur France 2. Il a donc choisi l'un ou l'une d'entre vous pour l'affronter en duel, en face-à-face. Alors Nicoletta, Christian Morin, Élodie Gossuin, Jarry ou Axel Lafont, c'est ce qu'on découvre maintenant. Alors Gilles, qui a-t-il choisi? Et c'est Axel Lafont. Ah, t'as pas de pression. On se gargarise? Allez, buvez un... C'est votre méthode de concentration? Ok, elle a l'air concentrée, Axel Lafont. Après, c'est très élégant gargarisme. Bah oui, c'est toujours très classe. Ouais. On va appeler Michel Simès au journal de la santé. J'ai senti qu'il y avait comme un truc qui passait pas. Allez, on se concentre, les amis. C'est le face-à-face, c'est un moment important. Vous allez avoir 40 Je sais secondes. pas si j'assume cette photo. Alors, on continue. Non, vous êtes bien, elle est cool cette Ouais, photo. elle est bien, elle est superbe. Ah non, sérieusement. Ah, j'aime bien. Ouais. Ouais. 40 secondes pour tenter de répondre à la question que vous pose Gilles. Très concentré. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je ne vous répondrai que par oui ou par non. Jarry, ne Pardon. déconcentrez pas, Axel. Je ne répondrai que par oui ou par non. Si vous trouvez la réponse, 300 € qui vont dans la cagnotte. Sinon, c'est Gilles qui repart avec les 300 €. Après cet indice, Non, pas d'indice. 0 indice, rien du tout. C'est juste vous en duel en face à face qui est en vous. avec Gilles. Arrêtez de vous moquer de moi. Jarry, mettez vos mains sur la table parce que je vous vois, vous allez faire le con. Allez, on y va. C'est parti. Axel Lafont, voici Tiens-lui les la mains, tiens-lui les question
question que Gilles souhaite vous poser. Quels points ont en commun les films Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux? On y va, 40 secondes. Un comédien? Non. Un personnage? Non. L'eau? Non. Ah, est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est un moment de l'histoire? Non. Est-ce que c'est le réalisateur? Non. Quels points communs les films Ben-Hur, Titanic et Seigneur des Anneaux? L'objet, on peut dire oui si vous voulez, mais c'est... J'ai peur de vous mettre sur une mauvaise piste. Allez-y. Il y a un anneau dans les trois. Non. Il y a une scène qui correspond Non. dans les trois. Un auteur. Non. Une image. 10 secondes. Non, pas une image. Un vêtement. Non. Une flûte. Non. Un bateau. Non. Mais t'es nul! Oh, mais t'es nul! Mais c'est pas vrai! Mais si, les questions étaient pertinentes après. Et c'était facile. Vous avez percé le tympan de Nicoletta. Attendez, Christian, vous avez la réponse? Pas du tout, mais je le dis Non, est-ce simplement pour les énerver davantage. Ils ont fait le même nombre d'entrées? Qu'est-ce que vous dites? Ils ont fait le même nombre d'entrées? Non, c'est pas ça. On va commencer déjà par applaudir Gilles de Bushman, dans le Maine-et-Loire, qui repart avec 300 €. Bien joué, Gilles. Vous avez choisi la bonne candidate, Axel Lafont. 300 € pour vous, grâce à ce face-à-face. Gagné pour vous. Non. Quels points ont en commun les films Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux? Ils détiennent à égalité le record d'Oscar remporté. Bah, bien sûr. Quand vous me parliez d'objets tout à l'heure. Je le savais. Bah oui, mais bon, c'était pas un objet dans le film, c'était un objet, un Oscar. Qu'est-ce qu'il y a, Jarry? Tellement loin de sa carrière, la pauvre. On la C'est retrouvera moche. bientôt dans le cirque Pinder pour un numéro de trapèze incroyable. Qu'est-ce que tu as contre le cirque? Et J'adore. doucement, J'ai fait le doucement, gala des artistes. doucement avec le trapèze, hein, parce que c'est la passion secrète de Christian Morin. Oui, donc, c'est vrai, on en a déjà parlé avec toi. En clarinette. ils détiennent à égalité le record d'Oscar remporté. Ces trois films ont remporté 11 statuettes chacun, 11 Oscars. Et voilà, c'était ça la réponse à la question posée par Gilles. Allez, nous on reprend le cours normal du jeu avec d'autres questions envoyées par des téléspectateurs. Je peux le faire. Vous voulez le faire, Axel? Ouais. Allez, venez, ma petite Axel. Allez! Mettez-vous devant moi, je vais vous montrer. C'est un petit, mettez-vous devant moi. C'est un peu comme le golf, vous voyez. Il faut être très très serré. Il faut vraiment être. Main gauche ou main droite? Moi, j'ai pas de préférence. Attention, allez-y, merci. plutôt main gauche. Regarde-moi, Jarry. Plutôt main gauche. Oh là là, elle a toute son père. Hein. Ça me gêne, hein. J'espère que votre papa a pas regardé l'émission quand même. Je ne sais pas de qui vous parlez. Ah, d'accord. C'est mieux quand ils ont honte dans la famille. Allez, Élodie, c'est à vous de jouer. Après, je vous montrerai comment faire le truc sur l'écran tout à l'heure. J'enlèverai mes chaussures pour vous faire plaisir. Ouais, c'est gentil, ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas lequel choisir, leur chiffre porte-bonheur numéro 4. C'est votre chiffre porte-bonheur? Ah bah oui, bah comme les enfants. C'est ça, j'en ai Vous en avez 4. 4. Alors c'est parti, on découvre Toujours par paire. qui se cache. Vous avez remarqué, quand Jarry dit ça marche toujours par paire, je ne relève pas. On découvre qui se cache derrière le profil 4. Derrière le chiffre porte-bonheur d'Élodie se cache Alicia. Alicia a 21 ans et nous vient d'Épinal, dans les Vosges. La jolie Alicia aime les animaux. Elle possède 2 chats et un lapin et rêve d'ailleurs de créer un refuge pour animaux. En attendant de jouer les Brigitte Bardot, c'est avec une question au poil qu'elle a décidé de défier la bande ce soir. Bonne chance! C'est bien ça, Alicia d'Épinal dans les Vosges qui veut ouvrir un refuge pour les animaux, c'est une belle idée. Et ce soir, elle a une question à vous poser pour tenter de vous battre. D'après la loi, en quoi la Savoie courte fait-elle exception? Oh, c'est pas simple, ça. Alors 4 déjà- minutes pour répondre, top chrono. Déjà, qu'est-ce que la Savoie Savoie courte? C'est l'objet de la question, ma Ah, chère c'est ça. Axel. Alors là, on se tourne vers Monsieur Morin. Ah, vous voyez, quand vous êtes en galère, vous demandez à Christian et Nicoletta. Tennis, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites? Il s'agit de tennis. Pas du tout. C'est Ah, un, voici au cours de tennis, non. c'est un lieu, la Savoie courte? Courbe. Savoie courte, 2 minutes d'arrêt. Non, c'est pas une gare, mais oui, c'est un lieu. Mais c'est un lieu, est-ce que c'est un lieu comparable à l'Assemblée nationale française? Absolument pas. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Angleterre. Angleterre, Christian Morin. Savoie courte. Pourtant, Nicoletta, qui est de la Savoie, aurait pu répondre. C'est la Savoie Van, courte. Van pourri. Alors voilà. Savoie n'est pas Savoie. Yes. Est-ce que c'est la Savoie représentée en Angleterre? Alors. C'est la Savoie représentée en Angleterre, Non, c'est c'est-à-dire c'est la loi. Alors l'ambassade de Savoie en Ouais, Angleterre, quoi. Il y a Non. que 150 ans que nous sommes français. Putain, vous les avez lancés sur la Savoie, là. Sérieusement, j'aurais dû vous prévenir. Non, les bains. Est-ce que c'est l'équivalent d'une principauté? Donc il Non, aurait pas pu du tout. avoir. C'est une course.
Ce n'est pas une course. Non, c'est un lieu. C'est une ascension de quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez par ascension? Moi, je suis un peu grimpette, quoi, montagnarde. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils font de l'escalade sur quelque chose. Nous sommes sur 8 Mont Blanc ce soir, la chaîne savoyarde avec Nicoletta. Que j'embrasse, je les connais. C'est vrai? On embrasse 8 Mont Alors. Blanc. Allons-y. Non, c'est pas ça en tout cas. Il n'y a pas d'histoire d'ascension. Allez. Indice numéro 1. Indice. Indice sonore. Écoutez, les amis. C'est la vie, sans billet de train, traverser la vie, sans billet de train, sur la route, sur la route. Est-ce que vous avez reconnu qui chante? Raphaël? Raphaël. C'est parce que j'ai fait talap, talap, Ouais. ça vous a aidé C'était ça. au mouvement de pied aussi, j'ai reconnu. Ah, c'est vrai que. Ouais. ouais. Et quel est le titre de la chanson? Ah bah Sur non, la c'est route, l'indice qu'il faut ça trouver. s'appelle Sur la route, ça. Ça s'appelle Sur la route. C'est une chanson qui a été composée par Nicoletta en Et ce n'est pas 98. si Non, mais est-ce qu'ils conduisent pas... Voilà, ils ont le droit sur la Savoie-Courte de conduire de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche. À gauche? À droite. De rouler à droite. Donc, voilà. quelle est la particularité de la Savoie-Courte, d'après la loi? En quoi est-ce qu'elle fait exception? Mais ils peuvent J'espère conduire que à droite. Nicoletta, Et ce n'est qui? pas la bonne Mais au réponse. Eh ben, code les de la Anglais, route. les automobilistes. Non, Oui, mais donc. Au code Ah non, de c'est la le route. volant qui... Non, mais vous avez la Les réponse. habitants de Qui Courte, conduisent à Savoie-Courte, droite. ont le droit de conduire à Non, droite. pas les habitants de Savoie-Courte. Les Les conducteurs. conducteurs de voitures, Oui, les mais donc, taxis, c'est quoi la Savoie-Courte? les taxis, Eh ben, c'est les une bus. route, ça. C'est une route, ok, c'est Cette une route. route-là, tous ceux qui l'empruntent ont le droit de rouler de l'autre côté. Oui, mais la particularité de cette route, C'est c'est qu'elle est unilatérale. Non, mais en Angleterre, vous en La avez... circulation se fait à droite sur Oui, cette route. et donc en Angleterre, c'est... C'est à gauche. Non, mais non. Si, donc c'est une Mais c'est exception. exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc c'est là C'est la seule route du Royaume-Uni. On roule à Rouler à droite. Bonne réponse de la bande. Même tous réunis, on a du mal en fait. Hein. Eh, accouchement dans la douleur quand même. Oui, mais il voulait l'a le dit. détail. Il C'est fallait les détails. tout le détail de la Ça réponse. doit être pratique, en tout cas. De quoi? Bah, de tout d'un coup changer de sens. Oui, c'est vrai que c'est... Non, alors ce qui est assez marrant justement, c'est que c'est la seule rue donc, du Royaume-Uni dans laquelle D'accord. on doit et on peut rouler à droite. La Savoie-Courte, c'est une rue privée qui mène vers le Savoy Hotel, qui est un hôtel de luxe à Londres. Depuis plus de 100 ans, les véhicules entrent dans la Savoie-Courte en s'engageant sur la droite. Cette singularité a même fait l'objet d'une loi spéciale du Parlement. Et grâce à cette loi, les riches clients donc, qui vont à l'hôtel n'ont pas besoin de faire le tour de leur taxi puisqu'ils arrivent dans le bon sens en roulant à droite pour descendre direct et aller dans le Ça hall. pour que les riches fassent Voilà. pas de pas. Eh oui, c'est exactement ça. Bonne réponse en tout cas de la bande. Désolé Bravo. pour Alicia. Désolé Alicia qui repart. Les mains vides. Bravo, Jarry. Ça a été super. Bah ouais. Les indices étaient simples, vous avez juste reconnu Raphaël, hein, c'était sur la route pour vous mettre sur la piste de la route puisque la Savoie-Courte est donc une rue, voilà, en Angleterre. Bien joué en Bonne tout cas. question, une fois de plus. Bonne question d'Alicia, malheureusement, qui repart sans rien. En revanche, vous avez mis 300 € de plus dans la cagnotte. 4300 €. Vous êtes bon, hein? J'ai eu peur quand vous avez dit, vous avez mis 300, je croyais que vous alliez dire, vous avez mis 3 heures à répondre. Ce qui a été un petit peu le cas. Non, vous êtes... C'est hyper drôle. Oh, ça va, hein. Ça va. J'arrive. Vous du êtes chaud. Vous êtes un peu solidaire, quoi. Si tu continues comme ça, Oui. je te pique Tu tes m'invites à lunettes. ton concert, c'est ça? Pas de menace, pas Tu de seras menace. puni. D'ailleurs, Christian Morin, vous serez en concert, je crois, à Mes Yeux, c'est bien ça? Oui, mais vos yeux sont très très beaux. hein. Oh, mais mes yeux sont... Et mes yeux m'indiquent que... J'arrive à se flinguer. Il en peut plus. Mes yeux, hein, donc ça sera... Ah bah c'est dans pas longtemps, c'est le 13 dernier mars album 2015. qui vient de sortir. Ouais, cette affiche bien, date là, d'il y a ça. 30 ans. On a pris de l'avance sur la promo, Il hein, avait c'est-à-dire encore que c'est des le dents. 13 mars 2015. Oui, donc on a le temps quand même. Oui, en revanche, Jarry, lui, il est tous les soirs, hein, au Trévis, dans Jarry Atypique, à 21h30, à Paris, du jeudi au samedi. Voilà. Magnifique. Mais comment fait-il? Comment fait-il? Et il est magnifique. Les amis, je vous propose qu'on reparte sur une nouvelle question, Oui, puisque mon vous ami. êtes chaud ce soir. Vous avez mis beaucoup d'argent de côté dans la cagnotte. Peut-être encore des sous que vous allez faire gagner à la cagnotte, ou peut-être des sous qu'un téléspectateur va gagner. C'est ce qu'on lui souhaite tout de suite. On découvre qui va vous affronter. Alors,
Alors, mon petit Jarry, qui choisissez-vous? Le numéro 3. Vous voulez le numéro 3? Oui. Allez, on découvre qui se cache derrière la photo numéro 3. C'est parti, on y va. Derrière le profil numéro 3 se cache Annie. Annie a 63 ans et c'est une jeune retraitée originaire de Pujol dans le Lot-et-Garonne. Annie adore passer du temps à étudier la généalogie. À force de recherche, elle est même parvenue à remonter jusqu'en 1740. Ce soir, c'est avec une question ancestrale qu'elle se présente face aux anciens de la bande. Ça, c'est marrant, ça, Christian. Oui. Annie de Pujol. Et oui, ben Ça vous oui. rappelle des souvenirs. Ben, je lui fais un petit clin d'œil au passage, en tous les cas. Annie Pujol, qu'on embrasse bien sûr. Donc celle-ci, c'est Annie de Pujol, qui joue face à vous, qui a été choisie par Jarry avec cette question qui va peut-être lui rapporter 300 €. On y va. Annie vous demande, avant le mois de février de l'an 595, que pouvaient faire les Gaulois? C'est parti, 4 minutes pour répondre, top chrono. Bon, ça a séché tout le monde, là. Est-ce que c'est une histoire de Guy? De Guy? De Guy. De Guy, de quoi? C'est trop facile. Non, sous le Guy, enfin, Non, je veux non, dire non. que les Gaulois... Aucun lien avec le Guy. Est-ce que c'est lié à la religion? Pas à la religion, non. Est-ce que c'est lié à des pratiques Qu'est-ce que vous entendez par pratique? d'ordre au sein d'une même famille? Est-ce qu'ils avaient le droit d'aller d'aller pique-niquer près des étangs? Ce que j'aime avec Jarry, c'est qu'il se lance, mais il sait pas où il va. Non, non, mais c'est vrai, ça, c'est Et souvent, je extraordinaire. tombe dans le vide. Aucun rapport avec le pique-nique au bord des d'un étangs. rituel? Pas un rituel, non, on peut pas dire ça. Un acte physique. Donc, Un acte physique, oui. À la guerre? Pas à la Bataille? guerre, non. Non. Pourquoi vous m'avez dit à la guerre? À la guerre? Ah, je sais, c'est parce que Bah, Miss France, elle n'aime pas la guerre, hein, c'est pour ça. Non, c'est c'est pour pas la la guerre. paix dans le monde. Oui, on est tous pour la paix dans le monde Est-ce et que pour les c'est- oiseaux et pour les C'est chats. un lien avec la mini-jupe. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les Gaulois avec des petites jupettes. En fer. En 595. Non, 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 la mini-jupe n'était pas encore là. Un premier indice pour vous aider. Allez, on y va. Oh, Alors, Nikita. Ah, ils avaient le droit de tuer. c'est une partie de la réponse, mais c'est pas ça qu'il va falloir trouver. Ah bon. Est-ce qu'ils avaient le droit de tuer quelqu'un, un membre de leur famille, s'il avait fait une grosse Pourquoi tu bêtise? as un problème avec ta famille en ce moment? Non, non, ça n'a rien à voir avec la famille, mais ça a un lien effectivement avec le La meurtre. mort. Est-ce que c'était sur la façon de tuer à main nue, par exemple? Est-ce qu'ils avaient le droit auparavant à main nue? Ce n'est pas ça la réponse, non. Avant le mois de février a une importance dans la question. Le mois de février a aucune Non, importance. c'est pas- C'est non, l'an c'est- 595. 595. est-ce qu'ils avaient, par exemple, dans un fait de guerre, s'ils étaient triomphants, le droit de tuer leurs propres ennemis? Aucun rapport avec ça a pas la changé, guerre. remarque. Oui, dans la guerre, on a souvent le droit de tuer ses ennemis. Est-ce qu'ils se maintenant, servaient je vous d'une le dis. arme? Pardon, Ils se Axel. servaient d'une arme. Pour tuer, oui. Ou pas d'ailleurs, Ça ou peut être pas. avec les... Ou pas, peu importe. Alors, Ah, d'accord. c'est tout de suite beaucoup plus clair quand même. Ah, Est-ce merci. qu'il y a eu l'obligation d'apposer leur emblème sur leur arme après février 595? Est-ce que tu as compris ta question? Attendez, Élodie, Je suis épuisée. Élodie, est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Non. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire du troc? Ça n'a pas de rapport avec le troc. Est-ce qu'ils étaient payés pour tuer quelqu'un? Non, ils n'étaient pas payés pour tuer quelqu'un, c'est pas qu'il- ça. Non. Est-ce qu'on payait quelqu'un pour Allez-y. qu'il démonte quelqu'un de sa famille? Mais est-ce que... Non. Non, mais est-ce qu'on avait le droit d'acheter le meurtre de quelqu'un? Est-ce qu'on C'est-à-dire- pouvait commanditer un meurtre? C'est pas ça, Christian. voilà. Élodie, développée. Bah, c'est-à-dire, avant février 595, ils avaient le droit de payer quelqu'un qui était missionné pour Non, accomplir pas quelqu'un. Non, Des pas tueurs à quelqu'un. gages. eux-mêmes. Donc, Comme des ils tueurs à gages. pouvaient... Ils pouvaient être payés pour assassiner quelqu'un. Non, pas être payé, c'est pas ça. Payer quelqu'un? Non, pas payer quelqu'un. Non, il touchait de l'argent. Dernier indice. Ah, Dernier indice. On y va, écoutez. Que pouvait-il faire? Ah, Ah bah, bien sûr. faites entrer l'accusé. Ouais. Pas trop fort, on n'a pas envie qu'il vienne non plus. Oui. Laissez-le derrière la porte, on préfère. Faites Vous pouvez entrer. accuser quelqu'un ou le tuer. On J'arrive pouvait pas à payer. démêler. On avait le droit de monnayer sa liberté. C'est-à-dire. Mais on pouvait tuer quelqu'un et payer une rançon pour être... Comment c'est une rançon? Je ne sais pas, enfin équivalent... Allez-y, vous êtes proche de la réponse. Bah je oui, vous assure, mais c'est le- j'essaie de proche, formuler, mais- on avait le droit de monnayer son innocence. Si on a tué quelqu'un, c'est qu'on n'est pas Oui, mais innocent. officiellement... On pouvait acheter un coupable. Racheter Non, le pas meurtre acheter un de coupable. quelqu'un. Quelqu'un qui Non, pas était racheter le accusé pouvait racheter Son sa innocence. liberté. Quelqu'un qui pouvait... Oui, j'accepte la bonne réponse à Christian Morin. Oui. Non, en fait, Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On pouvait payer... Quelqu'un qui était accusé pouvait, moyennant finance, acheter quelqu'un pour le mettre à sa place. C'est Mauvaise ça réponse de Christian Morin. C'est pas ça. C'est pas ça, Christian. C'est ça que vous vouliez dire?
Oui, Ah bah c'est pas ça, je suis désolé, mais non, c'est pas C'est ce ça. qu'on dit. Mais il a oublié parce que Christian, il a des problèmes d'Alzheimer, donc des fois, il pense à des trucs. Ah non, je peux pas vous l'accorder si c'est ça que vous vouliez me dire. Ah non, je suis désolé, Christian. Non, mais oui, je me Est-ce que tu te Juste souviens avant, on essayait de formuler le fait Pardon qu'on avait le droit d'acheter, en gros, sa non-culpabilité. On a le droit de tuer, de C'est monnayer. quelqu'un qu'on payait à sa place. Ouais, mais là, c'est ce que... Non, on payait pas à sa place. Vous Eh êtes... bien, je suis obligé d'intervenir. Ouais. Et c'est D'abord. donc Annie qui gagne les 300 300 euros. € pour Annie de Pujol. Ah ouais. C'est presque ça. Comment s'appelle l'émission? Alors, faites entrer l'accusé. Mais vous l'avez dit sans le dire, Bah vous oui, étiez mais- proche et vous l'avez pas formulé correctement avant le mois de pas toujours les février mots. de l'an 595. Que pouvaient faire les Gaulois? Ils pouvaient se racheter d'un assassinat en payant. Je vous raconte, c'est à peu près ce que vous avez essayé de me dire, mais on n'est pas vraiment arrivé à cette formulation, et c'est ça que je voulais pourtant. Selon le code des Francs, il était possible pour un meurtrier de racheter son crime directement auprès des parents de la victime. Il y avait même une tarification spécifique selon le statut de la victime. Donc, c'est-à-dire que tu as tué quelqu'un, tu vas voir quelqu'un de la famille en disant « Excuse-moi, je l'ai buté, je vais te donner un peu d'argent et on efface tout ». C'est exactement ça le système. Il y avait une tarification particulière en fonction des gens que vous aviez tués. Par exemple, c'était 100 sous pour un homme appartenant au roi, 200 sous pour un homme libre. C'était juste 36 sous pour un esclave. C'est bien, c'est pas cher de tuer un esclave. C'est pas honteux du tout. 200 sous pour une jeune fille et 900 sous pour un évêque. Voilà, quand tu tues l'évêque, ça coûte un peu plus cher que les tellement autres. drôle. Mais depuis le mois de février de l'an 595, tout ça est terminé. Et donc Désolé la bande et bravo en tout cas Annie. Ouais, mais. Alors, les amis, les indices que nous avions à vous proposer étaient les suivants. La fille du film Nikita, elle était payée pour tuer. C'est le scénario du film Nikita de Luc Besson. Indice 2, c'était un sou pour vous mettre sur la piste, justement, de la monnaie. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était faites entrer l'accusé. Vous avez bien sûr compris pourquoi. Désolé la bande et encore bravo Annie. Je trouve rien. Je trouve rien. Et nous, il nous reste encore du temps pour de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs, par vous sur France2.fr. Et on découvre qui va affronter la bande. On y va. Un, 2, 3, 4. Axel Lafont, qui choisissez-vous? Direct le 4. Direct le 4. Alors vous savez quoi, on perd pas une seconde et on y va. On découvre qui se cache derrière cette jeune femme. Eh bien, c'est Aurélie, jeune professeure des écoles de 26 ans. Aurélie nous vient de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Lorsqu'elle n'est pas en salle de classe, Aurélie est dans les boutiques. Accro au shopping, Aurélie achète tout. Mais ce qu'elle préfère avant tout, c'est s'offrir des sacs à main. Ce soir, c'est avec une question en bandoulière qu'elle se présente face à la bande. Aurélie de Choisy-le-Roi, elle adore le shopping et on lui souhaite avec 300 € d'aller dévaliser les boutiques. Voici la question qu'elle souhaite vous poser. Aurélie vous demande quelle est la particularité du Gate Tower Building situé à Osaka au Japon? 4 minutes top chrono, à vous de jouer la bande. Est-ce que ça Il n'est serait pas ça droit. Il n'est pas droit mais ce n'est pas sa particularité. Est-ce que c'est lié à la position par rapport aux autres immeubles? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, il est situé à une distance des autres immeubles. Non, ça n'a pas de Parce qu'au rapport. Japon, ils sont Ouais. séparés. De quoi? Les immeubles ont une distance de Ouais. sécurité Ouais. entre eux? Exactement. Merci, Ah, pour Axel. les tremblements Je de suis terre et allée tout au ça? Japon et... Ouais. Et pourquoi t'es revenu? C'est pas ça, Axel Lafont. Watashi wa Axel Dance. Alors justement, est-ce que c'est la première tour construite pour résister au tremblement de terre? Antisismique, non, ce Oui, n'est pas ça. non. Est-ce que... Vas-y, Pardon. vas-y, je t'en prie. Nicoletta. Je suis allée au Japon, bien sûr, et il y a très peu... Non, mais j'ai vu des choses. Oui. Il y a très peu d'herbes, très peu d'arbres. Ils ont énormément de blocs de béton. Ouais. Et quand on prend le train, par exemple, de Tokyo Le à Osaka, Shinkansen. tu ne vois pas du tout Ouais. d'arbres. Tu vois des bétons pendant des Attendez, je kilomètres et des m'assois. kilomètres. Est-ce qu'ils jouent au tennis sur le toit? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tout ça pour cette question? Non, Nicoletta. Est-ce que... Elle est géniale. Moi, je vous adore. Non, Allez, premier indice. J'adore. J'ai vu ça. Un buffle. Un buffle. Oh, il est joli. Ah, Il est joli, oui. C'est un bison. Yes. C'est un bison. C'est pas un buffle, c'est un Oui, bison. pardon. Ah, on a un spécialiste du buffle et du bison. Hein. J'arrive. Vous êtes sorti 5 ans avec un bison, je crois, c'est Je pour suis ça. sorti très... Oui, oh, vous savez. Oui. Je suis moi-même allé au Japon. Et vous avez joué au tennis sur un toit Non, d'immeuble. c'était un truc de malade. Alors, Est-ce que ça a à voir avec la viande? avec la viande? Est-ce que dans ce building, il y a des murs qui sont faits en chair? Bien sûr. Bien sûr. Et le midi, quand tu En veux hommage manger à un Lady steak, Gaga. tu découpes le mur et tu te fais une entrecôte. Exactement, c'est... Non, non.
C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des animaux dans cette Un image? élevage. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'élevage. Est-ce que le bison est un indice intéressant pour la question? Ah, le bison est un super Est-ce que indice. c'est lié au guidage autoroutier, du trafic routier? Ce n'est pas lié au Genre guidage. Bison futé. Ah, bison futé, c'est intéressant, mais c'est pas lié au guidage à proprement pourtant, parler. ça doit pas être loin. Ah bah, voyez l'autoroute, on est dessus avec bison futé. Ah oui. Est-ce que c'est le seul building sous lequel passe une... Binding. Est-ce que c'est le seul binding? Est-ce qu'on peut Sous rentrer dans... lequel passe une route? Non, c'est pas exactement ça. Traversée, en tout cas. Ah, donc, alors attendez, Par le précisez. sous-sol. Qu'est-ce que vous dites? On peut traverser ce building par le sous-sol. Donc, qu'est-ce qui passe dans le building? Une autoroute. Bonne réponse d'Élodie Gossuin. Elle est forte. Elle est forte. Hein. Mais elle est incroyable. Je suis contente. Incroyable. Alors, elle a bien joué. Élodie Gossuin, quelle est la particularité du Gate Tower Building situé à Osaka, au Japon? Eh bien, il est traversé par une autoroute. Regarde, C'est tu vois improbable, le cette temps, t'as vu photo. un arbre? C'est un immeuble de 16 étages. Et en fait, l'ascenseur va directement du 4e au 8e, parce que entre le 4e et le 8e, il y a l'autoroute qui passe. Alors, ils ont mis tout un système pour réduire les vibrations, le bruit, etc. Incroyable. Mais en fait, au moment d'avoir le permis de construire du building, ils ont été obligés de se mettre d'accord avec les gens de l'autoroute qui voulaient pas que ça contourne. Du coup, ils ont dit, bah les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va faire passer l'autoroute carrément. Mais quelle dans le belle building. idée. Eh oui, c'est la belle idée, c'est la belle réponse d'Élodie Gossuin. On est désolé pour Aurélie de Choisy-le-Roi qui repart les indices. Désolé Aurélie, mais la bande était très forte ce soir. Les indices que vous avez utilisés, maintenant ça coule de source. Le premier, l'ex-petit ami de Jarry, c'est le bison, c'est le bison futé. Et bien sûr, l'autoroute pour vous mettre, enfin le péage pour vous mettre bien sûr sur la voie, si j'ose dire, Sur la route. de cette autoroute. Voilà, bien joué. La bande, 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Vous avez vraiment bien joué ce soir. 4 600 € pour celui ou celle qui aura réussi à identifier cette image mystère, si toutefois il a été tiré au sort. Alors sans plus attendre, découvrons qui a été tiré au sort par l'huissier pour nous faire une proposition de réponse. Il s'appelle Romuald, il a 32 ans et il a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Romuald nous vient de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où il est agent commercial. Ce grand supporter de l'équipe de l'Olympique lyonnais espère soulever la coupe de la victoire en découvrant l'image mystère. Bonne chance à lui. C'est donc Romuald qui a décidé de tenter sa chance. Il a été tiré au sort par notre huissier. Découvrons sa proposition de réponse pour identifier l'image mystère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? D'après Romuald, c'est un palais. Eh ben, c'est peut-être un palais. Allez une bonne savoir. blague. Chaque fois, vous faites ah. Chaque fois, c'est perdu. Eh ben, découvrons si c'est la bonne réponse. Allez, on y va. Il y a une belle cagnotte en jeu ce soir. Et vous l'avez senti venir. C'était un peu vague comme réponse, Romuald. Il faut être précis. Soyez précis dans vos propositions. France2.fr/FLB. Merci beaucoup, la bande, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui qui arrive avec N'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Passez tous et toutes une belle soirée sur France 2. Bye bye.